Nous sommes actuellement dans la saison de l'automne, une saison qui fait rappeler aux musulmans une chose qui s'appelle la mort. Parce que pendant cette saison d'automne, les feuilles des arbres meurent et tombent sur le sol. Des milliards de feuilles d'arbres qui meurent en cette période et tombent dans le monde entier devant nos yeux. Cela fait rappeler en principe aux croyants éveillés, attentifs. Il lui rappelle son tour, il lui rappelle la mort, et comme quoi lui aussi un jour il va connaître la mort, il va quitter ce monde de Dieu subhanahu wa ta'ala. En réalité, mes frères et mes sœurs, le meilleur parmi nous est celui qui se rappelle régulièrement de la mort pendant toute sa vie. Et en se rappelant de la mort, il se prépare aux moments qui vont suivre la mort, bien sûr pour lui. Le prophète, salat et salam sur lui, dit « Akthiru dhikra hadimi al-laddat » évoquez le destructeur des plaisirs, ça veut dire la mort. Donc le prophète, salat et salam sur lui, nous fait cet ordre Akthiru dhikra hadimi al-laddat, ça veut dire évoquer en abondance le destructeur des plaisirs qui est la mort, qui vient, qui détruit tous les plaisirs de l'être humain. Le hadith est rapporté par l'imam Tirmidhi, qui l'a qualifié de Hassan, de bon, rapporté aussi par Ibn Majah. Dieu dit dans le même sens, dans un verset coranique, « Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wal tandur kullu nafsin ma qaddamat lighad al-ghad huwa alladhi yatba'u al-maut ghadan ba'da al-maut yabda yawm al-qiyamah ma qaddamat li yawm al-qiyamah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah inna allaha khabirun bima ta'malun » Ou vous qui avez cru, craignez pieusement Allah, ou craignez Allah avec piété, avec taqwa, et que chaque personne observe ce qu'elle a préparé, ce qu'elle a avancé pour demain. Demain, ça veut dire le demain qui suit la mort, le demain qui te place dans l'autre monde, dans l'au-delà. Et après, il dit, et craignez pieusement Allah, car Allah est bien informé ou parfaitement informé de tout ce que vous faites. Donc Dieu nous invite, nous ordonne à nous rappeler du jour de la résurrection, de notre propre mort, et à voir qu'est-ce qu'on a préparé pour demain, qui suivra la mort. Le but de se rappeler de la mort, mes frères et mes sœurs, et régulièrement dans notre vie, et peut-être presque chaque jour, c'est de faire le repentir. Parce que celui qui pense à la mort, qui pense qu'il va mourir aujourd'hui, ou s'il est sauvé, il ne meurt pas aujourd'hui, il pense peut-être qu'il va mourir demain, il ne va pas continuer à faire le haram. Il va dire comment je vais continuer à faire le haram, et peut-être aujourd'hui je pars chez Dieu. Peut-être demain ou après-demain. Je ne garantis pas un mois à vivre, une année à vivre. Nous tous, on ne sait pas à quel instant on peut aller vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Le fait d'avoir la mort présente à l'esprit nous pousse tous et toutes à faire le repentir et surtout à suivre le droit chemin de Dieu subhanahu wa ta'ala,
Ainsi, si la mort se présente, marhaba, bienvenue à elle, parce que je suis sur le droit chemin qui mène vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Par contre, celui qui oublie la mort va continuer dans le haram, parce que lui, il a complètement oublié la mort. Donc je rappelle, le meilleur d'entre nous tous et toutes est celui qui se rappelle régulièrement de la mort et la rencontre avec Dieu subhanahu wa ta'ala. L'un des compagnons disait, ou les compagnons disaient, lorsqu'on se réveille le matin, on n'était pas sûr d'atteindre le soir. Il pensait qu'il allait mourir en ce jour. Et lorsque on était au soir, on n'était pas sûr de nous réveiller vivants le matin. Donc ça, c'est l'état des compagnons. Les meilleures créatures après le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette communauté. Quelqu'un qui croit qu'il va mourir aujourd'hui, va-t-il voler? Va-t-il faire l'adultère? Va-t-il faire un acte haram? Il sait qu'il va peut-être mourir aujourd'hui, non. Donc le rappel de la mort te pousse à prendre le droit chemin. Mes frères et mes sœurs, j'aime à cette occasion de la mort de parler surtout des derniers instants de la vie de chacun de nous. Les derniers instants, les dernières secondes, les dernières minutes que vivra chacun de nous avant d'aller vers Allah Ta'ala wa Tabarak. Les derniers instants qui précèdent la mort, le moment où ça y est, tu sais que tu vas partir. C'est fini, tu le comprends, c'est fini. Bien sûr, ce sont des instants difficiles. Ce sont des instants de séparation avec les bien-aimés, la séparation avec les amis, la séparation avec le foyer, avec le domicile, avec les biens, avec la vie ici-bas. Ce sont pour certains des instants de peur, de l'avenir inconnu qui attend, de l'avenir incertain. Je pars, mais je ne sais pas où je vais partir, surtout avec les charges que j'ai sur le dos. Je suis presque infiniment chargé, peut-être de mauvaises choses, etc. Mon but, mes frères et mes sœurs, c'est de ne pas vous faire peur. Mon but n'est pas de vous faire pleurer de la mort. Mon but, c'est d'apporter à chaque frère, à chaque sœur, une dose d'espoir en Dieu subhanahu wa ta'ala. Une dose de amal, de raja. Chacun de nous va passer par ces moments-là. Mais que chacun de nous, quand il va passer par ces moments, qu'il se rappelle de ce que je suis en train de dire aujourd'hui, de ces moments où on doit avoir que l'espoir en Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est bien de finir sa vie avec l'espoir et avec la confiance en la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est le but du cours d'aujourd'hui. Jabir, que Dieu l'agrée, Ibn Abdillah, dit: j'ai entendu le messager de Dieu, Salat Islam, 3 jours avant sa mort, avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, ce sont les dernières choses dites par le prophète de l'islam, Salat Islam, avant de partir chez Dieu. Ce sont, si vous voulez, son testament. Il est en train de dire un hadith par là, un autre par là, etc. Et parmi ce qu'il a dit à la fin de sa vie, 3 jours avant de mourir, ça veut dire que c'était un vendredi, parce qu'il va mourir lundi. Salat Islam sur lui, il dit: La yamutanna ahadukum
إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. Que l'un de vous ne meure qu'en ayant une bonne pensée vis-à-vis d'Allah le Tout-Puissant. C'est un ordre venant du prophète de l'islam, salat islam sur lui. Lui, qui savait qu'il allait mourir. Il ne connaît pas le jour, mais il savait, il l'a dit à certains, comme quoi c'est fini, sa vie a pris fin. Seulement, il ne connaît pas le jour de la fin. Et pendant ces moments où il se préparait à quitter ce monde, il nous fait un ordre à chacun de nous. Que l'un de vous ne meure qu'en ayant une bonne pensée vis-à-vis d'Allah Ta'ala wa Tabarak. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique et par d'autres. Peut-être quelqu'un va dire, mais pourquoi avoir cette bonne pensée? Ça sert à quoi? La réponse se trouve dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le compagnon Abu Huraira, que Dieu l'agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Dieu dit, ça veut dire le prophète ne fait que rapporter salat, il s'enfuit ce que Dieu dit. Là c'est un hadith, si vous voulez, qudusi, un hadith saint. Dieu dit, Ana inda dhanni abdi bi. Je suis, moi Dieu, moi Allah, je suis tout à fait conforme à ce que mon serviteur pense de moi. C'est-à-dire, je vais agir selon la pensée que mon serviteur a de moi. Le hadith est unanimement authentique, rapporté par Bukhari et par Muslim dans leurs livres authentiques. Ça veut dire, frères ou sœurs, si tu crois à ce moment-là que Dieu va te toucher de sa miséricorde infinie, sa miséricorde qui englobe toute chose, parce qu'il est justement miséricordieux et très miséricordieux, parce qu'il est Ar-Rahim, Ar-Rahman, sache qu'il va te couvrir de sa miséricorde, parce que tu as pensé à ça, parce que lui, il est conforme à ta pensée. Si tu penses qu'il va te pardonner tes péchés, malgré que tu as commis des péchés, parce qu'il est l'absoluteur, le très absoluteur, l'infiniment absoluteur, Al-Ghafir, Al-Ghafour, Al-Ghaffar, sache, frère ou sœur, qu'il va te pardonner tes péchés, même si ces derniers sont très nombreux. Parce que l'abondance ou la grandeur de tes péchés ne peut jamais faire face à la grandeur de la miséricorde et de l'absolution de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et il va t'absoudre. Il va se montrer miséricordieux à ton égard. Tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, tu étais un croyant quand même. Tu étais un croyant, tu croyais à Allah. Tu étais un musulman. Tu étais un unificateur qui ne croyait pas qu'il y avait plusieurs dieux. Tu croyais en un seul, Allah. Et parce que tu espérais sa miséricorde. Et lui, le très miséricordieux, va t'affecter et va te toucher par sa miséricorde. Cela est conforme, mes frères et mes sœurs, à une parole prophétique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et c'est l'imam al-Qurtubi qui dit ça dans l'explication de « je suis conforme à ce que mon serviteur pense de moi », il dit cela est compatible avec une parole prophétique « Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba » invoquez Allah en étant sûr et certain de la réponse. C'est-à-dire, quand tu lèves les mains et tu fais une invocation à Allah Ta'ala wa Tabarak, méfie-toi, mon frère ou ma soeur, si tu lèves les mains, ne doute pas que le shaitan ne souffle pas dans tes oreilles ou dans ton cœur, comme quoi il ne va pas accepter.
Il ne va pas agréer ton dua, ton invocation. Non! Lève la main, parle avec Dieu, demande à Dieu ce que tu veux. Le prophète de l'islam, salat, il te dit, et sois sûr et certain qu'il va te donner ce que tu lui demandes. Le hadith est rapporté par l'imam At-Tirmidhi, qui le qualifie de bon et de Hassan. Donc, mes frères et mes sœurs, avant de mourir, les derniers instants avant de quitter ce monde, le musulman, il est nécessaire pour le musulman de parler, de ne pas seulement avoir cette bonne pensée, cette belle pensée vis-à-vis de Dieu, comme quoi il est miséricordieux, absoluteur, mais c'est de parler quand même avec Dieu. Même si on ne peut plus parler parce qu'on va mourir et on est malade ou autre, parler avec le cœur. Dieu voit ton cœur, parle à lui, par ton cœur, si tu ne peux pas, avec ta langue et ta bouche. Et fais ce dua. Allahumma ghfirli warhamni. Allahumma ghfirli warhamni. Que parmi les dernières paroles que tu vas prononcer avant de mourir, soit un dua sincère, une invocation sincère, faite à Allah Ta'ala wa Tabarak. Allahumma ghfirli warhamni, Seigneur, accorde-moi ta miséricorde et pardonne-moi mes péchés. Mais quand tu fais ce dua, tu dois avoir la certitude, tu dois avoir 100% confiance et la certitude, comme quoi il va te pardonner tes péchés et il va te toucher de sa miséricorde. Sinon, ça sert à quoi? Ce que le prophète nous dit, invoquer Allah en étant sûr et certain de la réponse. Là, je suis en train de l'invoquer et je suis à la fin de ma vie et je lui demande quoi? De m'englober par sa miséricorde, qui a englobé toutes choses, et de me pardonner mes péchés. Et je ne dois pas avoir la certitude qu'il va me répondre. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit d'avoir la certitude. Aïcha, que Dieu l'agrée, notre mère Aïcha, que Dieu l'agrée, dit, je l'ai entendu, qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était appuyé sur son corps. Il est en train de mourir, là c'est les derniers instants, il va rendre l'âme. Il était appuyé sur le corps de Aïcha qu'il a bien entendu, malgré qu'il parlait doucement. Je l'ai entendu dire avant de mourir, et ça c'est la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ceux qui cherchent la sunna, il a dit Allahumma ghfirli warhamni. Muttafaqun alayh, Bukhari ou Muslim. Il a dit, alors qu'il va rendre l'âme, à un instant il va rendre l'âme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Seigneur, couvre-moi de ta miséricorde et pardonne-moi. Ce sont les dernières paroles dites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est unanimement authentique. Ça veut dire, nous aussi, on peut, mes frères et mes sœurs, penser à la bienveillance et à la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala à la fin de notre vie, et profiter de cette miséricorde pour lui demander d'être miséricordieux à notre égard et de nous pardonner malgré nos nombreux péchés et nos nombreuses fautes, erreurs. N'oublie pas, frères ou sœurs, cela, quand un jour tu vas être à la fin de ta vie. Et croyez-moi, la fin de la vie n'est pas seulement pour les personnes âgées qui ont 90 ans ou 80 ans, mais la fin de la vie, ça peut être pour quelqu'un qui a 15 ans, 20 ans, 25 ans, à n'importe quel moment. On peut avoir la fin de la vie. Et peut-être quelqu'un de 15 ans meurt, ou 20 ans, et peut-être quelqu'un qui a 90 ans va vivre encore des années. Donc, n'oublie pas, au moment de la mort, n'oublie pas tout ce que je viens de dire. Et sache, surtout mon frère ou ma sœur, la chose qui doit remplir ta pensée, ton cerveau, ton cœur à ce moment-là, que bientôt, dans quelques instants, tu vas partir vers ton bien-aimé Allah. Allah que tu as aimé pendant ta vie. Et maintenant, c'est la fin. Et tu vas partir vers le bien-aimé. Il n'y a pas plus grand bien-aimé
que Allah Ta'ala wa Tabarak, et finalement Dieu te donne cette occasion pour aller chez lui, chez le bien-aimé, vers le plus miséricordieux de tous les miséricordieux, Arham Ar-Rahimin, vers le noble et généreux, infiniment noble et infiniment généreux, Al-Jawad Al-Karim, Il Al-Ghafour Ar-Rahim, vers l'infiniment absoluteur et l'infiniment miséricordieux. Et qu'est-ce que tu attends d'un infiniment absoluteur et un infiniment miséricordieux? Dans le cas où tu pars chez lui, il est nécessaire, pendant ces moments-là, d'avoir la bonne pensée qui s'installe dans ton cœur et qui déborde de tous les coins de ton cœur. Comme ça, tu vas être apaisé. Frères ou sœurs, tu ne vas pas avoir peur de mourir. C'est pas bien d'avoir peur, comme ce qu'on va voir par la suite, de mourir. Et avant la fin, tu vas parler avec lui, tu vas penser à lui, tu vas lui demander l'absolution et la miséricorde. Le musulman, mes frères et mes sœurs, qui s'éloigne pendant cette vie des péchés énormes comme l'associationnisme, il n'était pas associateur, comme le crime, l'homicide, il n'a tué personne, comme la sorcellerie, il n'était pas sorcier, il ne fréquentait pas les sorciers, il ne croyait pas au bien fait de la sorcellerie, etc. Celui-ci ne doit pas, homme ou femme, ne doit pas oublier la miséricorde de Dieu avant la mort, parce que la miséricorde de Dieu est plus grande et plus vaste que nos péchés. Nous sommes tous des pécheurs. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que la miséricorde de Dieu est plus grande, plus vaste que nos péchés. Et même le musulman qui aura commis des péchés énormes dans sa vie, mais à un certain moment, il a fait le repentir, ne doit pas oublier lui aussi la grande miséricorde de Dieu au moment de la mort, et il doit avoir l'espoir contre le désespoir. Dieu dit dans un verset coranique qu'il parle avec des gens comme lui. Regardez ce que Dieu leur dit. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis ô mes serviteurs qui avaient trop surchargé leur âme, c'est-à-dire par le péché, par les péchés majeurs, ne désespérez pas. Alors qu'il s'adresse à des pécheurs, des grands pécheurs. Il leur dit, ne désespérez pas en la clémence d'Allah, car Allah absout les péchés dans leur totalité entière. Innahu huwa al-Ghafurur Rahim, c'est lui par excellence l'infiniment absoluteur et l'infiniment miséricordieux. C'est Allah qui parle. On a vu ce que le prophète a dit et on a vu maintenant ce que Dieu dit. Maintenant, tu vas me dire, celui-ci, il a commis des péchés dans sa vie énormes, mais il a fait le repentir. Et celui qui n'a pas commis le repentir, celui qui n'a pas fait le repentir, alors qu'il a fait des grands péchés dans sa vie, c'était mon père, c'était mon frère, c'était un ami, c'était un voisin, il est mort. Qu'est-ce qu'on va dire de lui? Je vous réponds. La aqida, la croyance des gens de la sunna et de la communauté, que toute personne musulmane qui meurt, même si cette personne a commis des péchés majeurs et n'a pas fait le repentir jusqu'à sa mort, elle va être entre les mains de quelqu'un qui dit « Yaghfiru liman yasha'u wa yu'addibu man yasha'» il punit ou il punit qui il veut et il pardonne qui il veut. Donc Dieu fait ce qu'il veut, c'est Allah. Et il y a une chance que Dieu pardonne. Il y a une chance que Dieu pardonne. S'il n'y a pas cette chance que Dieu pardonne, le grand pécheur qui n'a pas fait le repentir jusqu'à la fin de sa vie, pourquoi Dieu va dire il punit qui il veut et il pardonne qui il veut?
Il va pardonner qui si tout le monde a fait le repentir? Ça veut dire qu'il va pardonner ceux qui ont manqué de faire le repentir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que l'un de vous ne meurt qu'en ayant une bonne pensée vis-à-vis d'Allah, il n'a pas dit je m'adresse à ceux qui sont vertueux, ceux qui font, je sais pas, qui obéissent à Dieu, etc. Il parlait à l'humanité, à la communauté dans sa totalité. Pécheur ou pas pécheur, il ne faut pas mourir sans avoir cette bonne pensée en Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, si vous voulez, pendant toute ta vie, mon frère ou ma sœur, n'oublie pas la mort. Mais lors de la mort, oublie la mort. Et n'oublie pas la miséricorde de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Pendant toute ta vie, c'est avec la chose avec laquelle j'ai commencé, il ne faut pas oublier la mort. Régulièrement, on doit penser à la mort. Pourquoi? Parce que tu vas prendre le droit chemin, tu vas arrêter les péchés, etc. Mais au moment de la mort, ça ne sert à rien de penser à la mort. N'oublie pas à ce moment-là la miséricorde de Dieu. Pendant toute ta vie, sois de ceux qui craignent Allah Ta'ala wa Tabarak. Ils s'appellent les pieux, al-muttaqin. Toute ta vie, sois un pieux qui craint Dieu. Mais lors de la mort, sois de ceux qui espèrent la clémence et la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce qu'au moment de la mort, ça sert à quoi d'avoir peur? Seulement, tu vas voir une mauvaise conséquence de la peur, comme ce que je vais expliquer. Qu'on n'inverse pas le verset ou la situation. On vit toute notre vie dans le haram, basé sur l'espoir en la miséricorde de Dieu et sur son pardon. Je fais tout le haram et dans ma tête je dis après tout Dieu pardonne. Dieu est miséricordieux. Mais quand la mort se présente à moi, là je vais avoir peur. Cette peur ne sert plus à rien alors que tu n'avais pas peur de Dieu pendant toute ta vie. Il ne faut pas inverser la chose. Sachez que la peur vis-à-vis d'Allah au moment de la mort éloigne l'espoir. Si tu as peur, c'est fini. Parce que tu n'auras plus l'espoir en la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce que tu as peur de lui. Tu te rappelles de ce que tu as fait et tu as peur de lui. Et à ce moment-là, le serviteur va détester rencontrer Dieu subhanahu wa ta'ala. Comme il a peur de Dieu, il n'y a plus cet espoir ou cette miséricorde, il va détester aller vers Dieu au moment de mourir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est Dieu qui parle, il nous rapporte un hadith de Dieu, une parole plutôt de Dieu. Allah dit, si mon serviteur aime ma rencontre ou aime me rencontrer, ça veut dire pendant les moments de la mort. Il parle des moments de la mort. S'il aime me rencontrer, j'aimerai sa rencontre, moi aussi. Mais s'il déteste me rencontrer, je détesterai moi aussi sa rencontre. Donc Dieu regarde ton cœur. Regarde comment tu vas être juste avant de mourir. Est-ce que tu veux sa rencontre ou pas? Et qui va t'aider à vouloir sa rencontre? C'est lorsque tu vas penser à sa miséricorde infinie. Ce hadith est unanimement authentique. Dis-lui, avant de mourir, Ya Rab, ô Seigneur, j'ai cru en toi. Je t'ai adoré toute ma vie. J'ai obéi à ce que tu m'as demandé de faire comme ce que j'ai pu. J'ai fait mon possible. J'ai essayé de m'éloigner du haram mon possible. J'ai essayé de suivre ton chemin. J'ai fait mon possible. Aujourd'hui, Seigneur, je souhaite ta miséricorde. Je souhaite ton pardon. Et sache, frères ou sœurs, et aie cette certitude dans ta tête, que tu n'entreras jamais au paradis grâce à ton œuvre, grâce à ton adoration, grâce à tes œuvres et tes obéissances, etc. Mais tu n'entreras au paradis
que grâce à la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ce qui va être sur la balance, c'est la miséricorde de Dieu qui va te sauver, ce ne sont pas tes œuvres. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, et alhamdulillah, Dieu est l'infiniment miséricordieux. Et on entrera tous, et on entrera toutes, et rappelez-vous de ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on rentrera au paradis grâce à sa miséricorde. Et ce n'est pas grâce à ce qu'on a fait, c'est grâce à sa miséricorde. Et il est miséricordieux. Et c'est bien d'avoir cette pensée de miséricorde juste avant de rendre l'âme. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous touche de sa miséricorde dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.